d'être là aujourd'hui, devant vous, parce que c'est là que j'ai grandi. Et puis la dernière fois que j'ai parlé dans le micro ici, c'était à mon mariage. Je suis vraiment content d'être là. Et en plus, pour les fêtes de Noël, parce que c'est des bons moments, on rigole bien, on passe du bon temps ensemble. Et justement, on va parler ce matin de Noël, de la naissance de Jésus. Et donc, dans la Bible, sur les 4 évangiles, donc les 4 livres qui racontent la vie de Jésus, il y en a 2, Marc et Jean, qui commencent à peu près au moment du baptême de Jésus, mais les 2 autres racontent la naissance de Jésus. Et on va prendre le récit de Luc. Donc, Luc, chapitre 2, au verset 1 jusqu'au verset 14. Et on va le lire ensemble. Donc, Luc, chapitre 2, verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier fils. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. » Amen. Donc, je vous ai dit, ce récit est raconté à la fois par Matthieu et par Luc, mais il ne raconte pas exactement la même chose, puisque bien évidemment, souvent, quand on raconte, 2 personnes racontent la même histoire ou la même soirée, ils ne racontent pas les mêmes événements, donc on n'a pas tout à fait les mêmes choses, mais ça ne se contredit pas. Tout comme si moi, à la fin de mon séjour, là, je demande à Yohan de raconter mon week-end, et à moi de le raconter, on ne va peut-être pas raconter les mêmes choses. Moi, je vais peut-être parler du repas du samedi, lui du dimanche, etc. Et donc, si on cumule les 2 récits, en fait, ce qui s'est passé, c'est Marie et Joseph vont à Bethléem depuis Nazareth pour le recensement. À ce moment-là, Marie, qui est enceinte, accouche, donc Jésus naît. Ensuite, les bergers reçoivent l'annonce de la naissance de Jésus, ils rendent visite à Jésus. Ensuite, Jésus est présenté dans le temple. Ensuite, il y a les mages qui viennent rendre visite à Jésus. Puis, ils doivent fuir en Égypte à cause d'Hérode. Et ensuite, ils retournent vivre à Nazareth. Voilà le récit cumulé des 2 évangiles. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, il y a toujours 1 ou 2 questions qui reviennent dans les fêtes de Noël. Donc, on va répondre à ça rapidement avant d'entrer vraiment dans le cœur du sujet. C'est: est-ce que Jésus est né un 25 décembre ? Non. Alors non, a priori non, parce que il y a une chance sur 365 déjà. Voilà. Mais sinon, comme les bergers étaient dehors, étaient la nuit pour garder les troupeaux, culturellement, c'était plutôt l'été que ça arrivait. Et d'autres ont fait des calculs par rapport au voyage des mages. Donc normalement, il est plutôt né en été. Et même pas en l'an 0 a priori, puisque par rapport au recensement, ce serait plutôt l'an 7 avant Jésus. Jésus est né en l'an 7 avant Jésus peut-être, ou 5 ou 7 après Jésus. Donc voilà les petits détails. Et donc pourquoi on fête le 25 décembre ? Parce que simplement il y avait une fête qui existait, qui était une fête qui n'était pas une fête juive, une fête païenne en fait, qui fêtait le solstice d'hiver. Donc parce que c'était le jour le plus court de l'année il n'y a pas longtemps. Les jours commencent à rallonger. Et donc il y avait une fête, les maisons étaient décorées. Et les chrétiens se sont dit, pour faire passer le message de l'évangile, étant donné que Jésus c'est la lumière et qu'on fête la lumière, on va célébrer la naissance de Jésus. La fête existe déjà et on va faire Noël à ce moment-là. Et par contre, ce n'était pas fêté par les premiers chrétiens. C'est arrivé bien plus tard. Les premiers chrétiens dans la Bible, ils ne connaissent pas Noël. Ils fêtaient simplement les fêtes juives, ceux qui étaient juifs, ou alors le dimanche, la résurrection. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser, plus précisément, c'est la naissance de Jésus et le fait que Jésus, quand il est né sur terre, il a coupé l'histoire en 2. Il y a l'ère avant Jésus-Christ, il y a l'ère après Jésus-Christ. Ça a apporté un vrai changement. Et dans plein de pays, vous voyez, ça a tout changé. Ça a changé l'architecture, ça a tout changé. Mais Jésus, surtout, il voudrait naître en chaque personne d'entre nous. Il voudrait naître à l'intérieur de chacun de nous et nous faire connaître le même changement
séparer notre vie en deux, notre vie avant Jésus et notre vie après Jésus. C'est pour ça que la prédication s'appelle expérimenter Noël ou vivre Noël, parce que ce qui s'est passé sur Terre, on ne peut pas dire 25 décembre, mais ce jour-là, c'est ce qui doit se passer en nous, ou ce qui s'est peut-être passé en nous il y a quelque temps, ou ce qui devrait se passer en nous, en tout cas, dans la vie de chacun de nous. Et on va reprendre ce récit, et on va voir 3 enseignements sur la naissance de Jésus sur Terre, et on va comprendre ce que ça veut dire sur la naissance de Jésus en nous. Vous me suivez? Donc, premier enseignement qu'on peut voir dans ce texte, c'est que le plan de Dieu se cache derrière ce qui peut ressembler à des concours de circonstances. Quand on regarde, on se dit qu'il y a un empereur romain, César Auguste, qui ordonne le recensement de toute la terre. Donc toute la terre, en fait, c'est l'Empire romain. Ce n'est pas toute la terre, hein, c'était le monde romain. Et le recensement, c'est simplement de compter la population et les biens qu'ils ont pour faciliter le service militaire et les impôts. Toujours les mêmes problématiques. Et donc, au moment du recensement, il faut que chaque personne qui a des biens aille à l'endroit où elle a des biens. Et comme Joseph, c'était un descendant de David, qui était de Bethléem, il habitait à Nazareth, mais il devait retourner à Bethléem pour le recensement. C'était obligatoire, avec concours de circonstances. Marie était enceinte, et ils arrivent à Bethléem, et pendant qu'ils sont là-bas, c'est là que la naissance de Jésus arrive. Et ensuite, à cause d'Hérode, ce qui est raconté dans Matthieu, ils doivent fuir en Égypte, puis s'installer à Nazareth. Et tout ça, quand on le regarde, ça semble être en effet le pur hasard des circonstances. Il y a un empereur qui n'a rien à voir avec le peuple de Dieu qui prononce un édit, etc. Et pourtant, tout ça, c'était vraiment conduit par Dieu, c'était vraiment le plan de Dieu à chaque étape. Et ça, quand on lit Matthieu, on s'en rend plus compte, parce que comme Matthieu il écrit l'évangile pour les Juifs, il fait le lien avec les prophéties, et on voit à chaque fois que ce qui semble, en fait, quand on lit Luc comme ça, du hasard, c'est en fait Dieu qui prévoit chaque étape. C'était prévu que Jésus naisse à Bethléem. Donc quand il y a eu cet édit de l'empereur, c'était voulu par Dieu. C'était prévu que Jésus fuit l'Égypte ensuite. C'était écrit, c'était prévu depuis des siècles et des siècles. C'est arrivé. Et c'était prévu que Jésus grandisse à Nazareth aussi. Donc tout ce qui peut sembler, tout ce qui peut passer pour des concours de circonstances, en réalité, c'est Dieu qui tire les ficelles en coulisses. Et la Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Et même les décisions des rois, qui n'ont rien à voir avec Dieu, parfois, elles sont inspirées par Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et donc c'est pareil pour nous, au moment où on a entendu parler de Dieu, où on s'est donné à Dieu, ça peut sembler être un concours de circonstances, mais en réalité, c'est Dieu qui était en coulisses et qui tirait toutes les ficelles. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, mais je suis à l'église parce que, je sais pas, mon oncle était malade ce jour-là, je devais aller chez lui. Et puis, en allant faire mes courses, j'ai croisé un collègue qui m'a invité, etc. Mais non, c'est pas un concours de circonstances. C'est Dieu qui tire les ficelles. Et tout ce qui a conduit à ça, c'était vraiment guidé par Dieu, dirigé par Dieu. Et si vous êtes là ce matin aussi et que vous n'avez pas encore expérimenté Noël, eh bien, c'est pas un hasard, c'est pas un concours de circonstances. Dieu est derrière tout ça, même si, comme dans Luc, ça n'apparaît pas, on le voit pas apparaître dans le récit. Je me souviens, je ne sais pas si c'est vrai, mais à Besançon, apparemment, il y avait un témoignage, quelqu'un qui était venu à l'église, je crois que c'était avec sa femme qui était chrétienne, mais lui, il n'était pas chrétien, il était très opposé, et il se bouchait les oreilles pendant la prédication. Il était assis au fond, il se bouchait les oreilles, et il y a une mouche qui est venue, apparemment, et il a voulu chasser la mouche, et au moment où il a chassé la mouche, il y a eu le prédicateur qui a dit un truc qui a percuté son cœur, quoi. Et voilà, et donc même les mouches, je ne sais pas si c'est vrai. Ah bon, en tout cas, moi, ça m'avait marqué. Ouais. Donc voilà, tout ce qui peut sembler un concours de circonstances, en réalité, pour nous amener à faire naître Jésus en nous, tout ça est conduit par Dieu et rentre dans le plan de Dieu. Et le deuxième enseignement qu'on peut voir dans ce récit, c'est que la seule exigence de Jésus, c'est d'être accueilli. Le seul besoin qu'il a pour naître, c'est d'être accueilli. C'est écrit qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie, c'est pour ça qu'il est né dans une crèche. Alors ça peut vouloir dire deux choses. J'ai regardé un peu, alors soit que les hôtels de l'époque, les auberges en fait étaient complètes. À cause du recensement, il y avait sûrement plein de monde et du coup voilà, complet. Ils sont allés dans une crèche. Soit en fait hôtellerie là, ça fait référence à une pièce dans la maison parce que à l'époque les maisons il y avait une espèce de hall pour les animaux avec une crèche, etc. Il y avait une pièce principale pour la famille où ils vivaient et une chambre spéciale pour recevoir les invités parce que l'hospitalité était très importante et donc
À ce moment-là, peut-être que Joseph, qui avait peut-être de la famille là-bas, était logé, mais il n'y avait plus de place dans la maison, dans la chambre pour les amis, donc il allait dans la crèche. Mais dans tous les cas, c'est la même leçon qu'on peut en tirer, c'est que bien souvent, il n'y a pas de place pour Jésus. Jésus est refusé et c'est tout simplement le seul problème. Jésus veut un endroit pour naître. Il n'y a pas plus d'exigence que ça. Et d'ailleurs, dans la Bible, dans les évangiles, on voit qu'à plusieurs reprises, il y a des gens qui refusent d'accueillir Jésus et des gens qui acceptent de l'accueillir Jésus. Et souvent, ce n'est pas les gens dont on imagine qu'ils vont l'accueillir, qui vont lui ouvrir leurs portes. Et la Bible le dit, peut-être qu'on peut l'afficher aussi, dans Jean chapitre 1, verset 10. Jean chapitre 1, verset 10. Alors, elle était dans le monde, on parle de la parole qui désigne Jésus à ce moment-là, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. On peut continuer. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. On peut continuer. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Donc bien souvent, il n'y a pas de place pour Jésus, il n'y a pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie, et Jésus est obligé d'aller naître dans une crèche. Et c'est arrivé dans les évangiles que Jésus, on ne comprenne pas avec qui il passait du temps, pourquoi il était entouré de certaines personnes. Je pense notamment à un texte dans Marc où Jésus il était reçu par Lévi, donc qui était un collecteur d'impôts. Il y avait beaucoup de pêcheurs notoires avec lui et les gens lui demandent mais pourquoi Jésus est avec eux, qu'est-ce qu'il fait avec eux? Simplement, c'est les seuls qui l'acceptaient. Jésus dit que le médecin est là pour les malades, il n'est pas là pour les bien portants. Et donc Jésus, n'ayant pas de place dans l'hôtellerie, Jésus a été déposé dans une crèche. Donc la crèche, c'est une mangeoire, comme on voit dans les crèches, dans les décorations. C'est là en fait où mangent les animaux. Donc ça devait être assez sale, vous imaginez, dans la pièce, il devait y avoir des... Enfin, je sais que mon oncle est paysan et même avec les systèmes modernes pour évacuer tout ce que font les vaches, il y a quand même une odeur, c'est quand même particulier, quoi. Et Jésus a été déposé à nouveau-né, donc il n'y a rien de plus fragile, rien de plus chétif, quoi, qui est déposé dans une crèche. Il y avait, je ne sais pas quelle odeur il y avait peut-être de l'urine de mouton, de la bave, etc. Bon, ça devait être un peu sale, mais peu importe. Jésus voulait simplement un endroit où naître, tout simplement. Et c'est pareil avec nous, avec la naissance de Jésus en nous. Jésus ne demande pas à ce que notre cœur soit propre, à ce qu'il soit beau pour naître. Il veut simplement un cœur qui l'accueille. Il ne faudrait surtout pas croire que pour accepter Jésus, que pour expérimenter Noël, il faut d'abord avoir un cœur propre. Il faut d'abord que notre morale soit parfaite. Non, la seule chose que veut Jésus, c'est une place pour s'installer. Et je me souviens avoir entendu une interview d'un pasteur américain, je ne sais plus quelle confession exacte, chrétien, mais je ne sais plus exactement s'il était presbytérien ou je ne sais plus exactement, mais il était interrogé sur plein de sujets de société et c'était un peu comme un questionnaire en disant mais est-ce que si quelqu'un fait ça, est-ce qu'il va au ciel? Si quelqu'un fait ça, est-ce qu'il va en enfer? Si quelqu'un fait ça, et donc par exemple si un voleur vient à l'église, est-ce que vous lui dites qu'il va en enfer? Si quelqu'un qui a eu tel parcours de vie ou telle orientation sexuelle ou quoi, plein de questions. Et lui, il n'arrivait pas à répondre. Il disait, mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas est-ce que la personne vole ou pas. Le sujet, pour savoir s'ils vont au ciel, pour avoir quelqu'un qui vient, qui n'est pas voleur, mais qui ne va pas au ciel. La vraie question, c'est la personne qui accepte que sa propre justice, que ses propres comportements ne pourra jamais l'emmener au ciel et qui reconnaît qu'il a besoin de Jésus et seule la vie de Jésus est parfaite et le sacrifice de Jésus l'emmène au ciel. C'est ça la clé. C'est pas le but, c'est pas quelqu'un qui vient, qui vole. Il entend à l'église que voler c'est mal. Il retourne chez lui et le lendemain il essaye de pas voler. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui se rend compte que dans tous les cas il ne pourra jamais plaire à Dieu. Il n'y arrivera pas. Son cœur sera toujours sale devant Dieu et qui comprend que Jésus a payé le prix à sa place, que Jésus a été condamné à sa place. Et à ce moment-là, Jésus naît dans son corps et ensuite, le ménage est fait et il arrête de voler. Et ça, c'est très important. Jésus est né dans une crèche et par la suite,
quand les mages viennent lui rendre visite, on voit qu'ils sont dans une maison. Ensuite, le lieu s'est amélioré. Mais au moment où Jésus naît, on n'a pas besoin que notre cœur soit propre. Ça, c'est vraiment très, très important. Faire les choses dans l'ordre. Je ne sais plus quelle est l'expression exacte, mais dans les évangiles, Jésus dit à un moment que si on lave l'intérieur de la coupe, après l'extérieur est propre aussi, mais si on lave que l'extérieur, l'intérieur reste sale. Donc ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je pense que si Jésus est né dans cette crèche, à cet endroit, c'était aussi voulu, fait exprès, pour être totalement accessible à tout le monde. Et les premières personnes, justement, à qui la naissance de Jésus est annoncée, c'est les bergers, qui étaient dans les champs, pas loin. Et dans cette culture-là, à l'époque, les bergers, c'était la classe sociale la plus méprisée, ou une des plus méprisées. C'était vraiment un métier, c'était vraiment les personnes pauvres, méprisées. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent aujourd'hui, le métier le plus méprisé aujourd'hui. On parle beaucoup dans des conditions des livreurs Uber Eats qui sont à vélo en hiver, etc., mal payés. Vous imaginez, c'est la classe sociale la plus méprisée, et pourtant c'est à eux que la naissance de Jésus est annoncée. Et imaginez si Jésus était né dans le palais d'Hérode ou dans un hôtel, je ne sais pas, une auberge de luxe, mais je pense que les bergers, peut-être un ou deux auraient eu le courage, mais sinon ils ne seraient pas allés. Et donc Jésus a fait exprès de façon à ce que l'évangile puisse être accessible à tout le monde et que même les personnes les plus démunies, celles qui n'ont pas une bonne réputation, qui sont mal vues par la société, osent aller se rendre et voir la naissance de Jésus. Et le troisième enseignement, donc, le premier, c'est que derrière les concours de circonstances apparents, en fait, c'est Dieu qui conduit les choses. Ensuite, que la seule exigence de Jésus, c'est un endroit qui veut bien l'accueillir, pas que cet endroit soit propre ou luxueux. Et le troisième enseignement, c'est que cet événement, la naissance de Jésus, c'est à la fois un événement ordinaire, mais aussi le plus important de toute l'histoire. C'est les deux en même temps. C'est un paradoxe, et c'est pareil pour la naissance de Jésus en nous. Et en effet, la naissance d'un enfant, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus banal, finalement? On a tous connu, pas forcément nous, mais autour de nous, dans notre famille ou chez nos amis, etc. C'est quelque chose qu'a quasiment connu tout le monde. Il y a un enfant qui naît toutes les 4 secondes, je crois, dans le monde. C'est extrêmement banal. Et pourtant, à ce moment-là, il est écrit dans le texte qu'on a lu que se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. Et voilà. Donc pendant ce temps, les anges louent le ciel. Le ciel est en fait simplement pour la naissance d'un enfant. Et encore une fois, quand on expérimente Noël et des fois ça ressemble visuellement, il ne se passe pas grand-chose des fois. Des fois c'est simplement une prière ou des fois à la fin d'une prédication, le pasteur invite les gens à se lever, à répéter quelques phrases. Des fois certains pleurent, des fois d'autres non, mais c'est pas forcément quelque chose qui est extravagant et qui comme ça. On n'a pas l'impression qu'il se passe un événement extraordinaire, et pourtant, la Bible dit qu'il y a énormément de joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Même si en apparence, ce n'est pas grand-chose, c'est en fait quelque chose de vraiment un jour de grande joie dans le ciel. Et ça, c'est important à comprendre, notamment pour les enfants de chrétiens et les personnes qui sont nouvellement converties ou alors qui sont un peu dans le processus. Parce que c'est vrai que des fois, quand on entend les témoignages, on a l'impression que les gens étaient... il y a des gens qui étaient dans la drogue, qui étaient des grands délinquants, etc. Et ensuite, ils se convertissent et leur vie change totalement. C'est clair, c'est avant Jésus, la rencontre, et après Jésus, c'est net, c'est précis. Un peu comme Paul, quand il raconte son témoignage, il était persécuté des chrétiens, il rencontre Jésus et il devient un apôtre. Et il y a des témoignages qui ressemblent à ça. Et quand on est né dans une famille chrétienne, et qu'on allait déjà à l'église avant, qu'on continue à aller à l'église après, et qu'il y a plein de choses nos amis sont déjà chrétiens, souvent, et ils sont encore chrétiens après, c'est les mêmes. Donc c'est moins marqué le avant-après. Mais peu importe si en apparence, ça a l'air d'être un jour, un événement assez banal, en réalité c'est un grand jour de fête dans le ciel, et ça reste le jour le plus important de l'histoire. Et c'est vrai aussi pour les personnes qui sont on va dire, nouvellement convertis ou qui sont, on va dire, en cours, parce que les gens qui racontent leurs témoignages, souvent, ils ont 20 ans,
ils sont convertis depuis 20 ans, et ils ont tout un recul pour pouvoir analyser avant ma vie c'était comme ça, ensuite il s'est passé ça, et maintenant c'est comme ça, parce que tout simplement ça fait 20 ans, quoi. Ils ont vécu avant, ils arrivent à analyser des changements, etc. Mais quand on est au plein milieu du truc, on ne se rend pas compte, et on ne voit pas notre vie après, puisqu'on ne l'a pas encore vécu, et notre vie avant et le changement, voilà, c'est pas toujours aussi clair, et pourtant, tout comme la naissance de Jésus sur terre, c'est en apparence un événement assez banal, et pourtant c'est un événement extraordinaire qui provoque une grande joie dans le ciel et qui vient vraiment tout changer. Et je me souviens, une fois, j'étais en repartant à Besançon, depuis un dimanche à Dole dans la voiture, je ne sais plus s'il y a eu un témoignage ou quoi, mais je me posais la question, moi, est-ce que vraiment j'ai vécu ça? Je me posais la question, quoi. Je me disais, mais j'ai pas... C'est vrai que des fois, des témoignages, ils sont impressionnants, quoi. Il y en a qui ont eu des révélations, des apparitions de Jésus, carrément, ou des révélations extraordinaires, et moi, je me posais la question. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit, mais Seigneur, il faut qu'on... C'est pas possible, faut clarifier, quoi. Et du coup, je priais, et j'ai eu une pensée qui est venue, je pense que c'était inspiré, avec le recul, et qui était le verset qui dit celui qui croit en lui ne sera point confus. Vous voyez? Et donc, j'ai essayé de le retrouver dans la Bible, et on peut afficher Romains 10, verset 9. C'est 2 versets avant celui-là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On peut continuer. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et donc, en retrouvant le verset, j'ai vu les deux d'avant et je me suis dit, c'est bon. Les conditions, c'est croire dans son cœur, confesser de sa bouche, et c'est bon, c'est réglé. Et à partir de là, j'ai été tranquille. Et donc, c'est vraiment ça qu'on peut retenir aussi de la naissance de Jésus, c'est cet événement sur terre qui n'est pas extraordinaire, et pourtant, c'est la fête dans le ciel, et c'est un gros changement. Et encore plus que ça, on peut le dire, c'est le jour le plus important de l'histoire. Et là, il faut qu'on revoie les versets dans Luc chapitre 1, à partir du verset 10. Non, Luc chapitre 2, verset 10, pardon. Mais l'ange leur dit, donc il parle au berger qui vient d'annoncer la naissance de Jésus, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » On peut continuer. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc l'ange leur annonce une bonne nouvelle qui est une grande joie. Une bonne nouvelle, vous savez, c'était le nom de l'église d'ailleurs avant, la bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle, c'est ce que veut dire évangile. Quand on parle d'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Il leur annonce une bonne nouvelle, l'évangile, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et on peut passer au verset suivant. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Donc on voit tout ce paradoxe-là, il leur annonce l'évangile, la bonne nouvelle, il est né un sauveur, le Christ, le Seigneur, et à quoi on le reconnaît? C'est un bébé couché dans une crèche. Et c'est important de comprendre, ça, ce qui est écrit, c'est vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. On voit qu'il y a une naissance, mais ce qui s'est vraiment passé, en réalité, c'est ça, c'est qu'il est né ce jour-là, sur la terre, un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Et ces mots-là, ces termes-là, en fait, ça peut être compris de deux façons, parce que c'est dit à la fois par les anges au berger, mais c'est aussi dit par Luc, qui écrit l'évangile, à Timothée, qui va lire l'évangile. Et ils ne comprennent pas les choses différemment, parce que les bergers sont des juifs, et Théophile, à qui est écrit l'évangile, c'est un romain, donc ils n'ont pas les mêmes compréhensions. Tout comme nous, si on entend le mot président de la République, on va penser à quelqu'un qui est élu directement par le peuple et qui a... en gros, c'est lui qui a le pouvoir, qui décide, alors que les Allemands, on entend président de la République,
il n'est pas élu directement par le peuple, et pour eux, c'est le chancelier qui décide, et donc, selon le contexte, on ne comprend pas les choses de la même manière. Et Théophile, quand il lit ça, en tout cas, quand un Romain lit ça, il y a deux mots qui doivent le frapper, c'est Sauveur et Seigneur, parce que ces deux mots-là, Sauveur et Seigneur, c'est les mots avec lesquels on désignait l'empereur à l'époque. L'empereur, et notamment quand on le célébrait à son anniversaire. On l'appelait le Sauveur, le Seigneur, etc. Et donc, partout dans le Nouveau Testament, quand Paul, notamment, il parle de Jésus qui est notre Sauveur et notre Seigneur, toutes les personnes qui sont romaines à l'époque associent ça à l'empereur. Ça veut dire Jésus, c'est votre empereur, en fait. Et donc là, Théophile, il découvre que ce jour-là, en lisant l'Évangile, dans cette crèche-là, ce qui s'est passé, c'est qu'un empereur est né. Un empereur est né, et à quoi on le reconnaît? Eh ben, c'est un bébé dans des langes et dans une crèche. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est comment les bergers, eux, ont dû comprendre cette annonce-là. Parce que les bergers, ils entendent aussi les termes sauveur et seigneur. Sauveur, c'est le côté chef militaire qui va vous délivrer, quoi. Le côté seigneur, c'est celui à qui vous devez obéir, qui est le chef de tout le monde, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il leur annonce que c'est le Christ. Et ça, le fait que le Christ soit né, pour un juif, c'est le tournant de l'histoire, en fait. C'est le tournant de l'histoire. Il y a les juifs qui ne croient pas en Jésus, aujourd'hui encore, ils attendent le Christ. Le Christ, c'est le même mot que le Messie. Ils attendent encore le Christ, le Messie. Et à ce moment-là, ce que les anges disent aux bergers, c'est « ça y est, c'est arrivé, le Sauveur dont parle toute la Bible, il est enfin arrivé ». Et la Bible, en fait, quand vous prenez l'Ancien Testament, on peut ajouter le Nouveau aussi, c'est 66 livres, écrits par environ 40 auteurs différents, sur des continents différents, au cours de siècles différents, et pourtant c'est la même histoire qui est racontée. C'est l'histoire de la rédemption, en fait. Dans la Bible, c'est la même histoire qui est racontée sur des siècles différents, par des gens totalement différents, de cultures différentes, dans des langues différentes, c'est écrit, à des siècles différents, et c'est la même histoire. Et le tournant de l'histoire, c'est justement la naissance de Jésus. Et il y a un site internet qui s'appelle La Bible en 1000 mots, il résume l'histoire de la Bible en fait en 1000 mots. Et après, il y en a qui s'amusent à faire en 500 mots, en 100 mots, en 50 mots, en 10 mots, etc. Mais même si vous faites en 10 mots, vous êtes obligé de parler de la naissance de Jésus sur Terre. C'est central dans l'histoire de la Bible. Si on reprend l'histoire, la grande histoire que raconte la Bible, c'est au départ, il y a Dieu qui crée l'homme, qui le met sur Terre dans une harmonie parfaite. Ensuite, l'homme désobéit à Dieu, il prend le fruit défendu. Et il y a une séparation entre Dieu et l'homme, il n'y a plus vraiment cette harmonie. Mais Dieu fait une promesse qu'un jour, il y a quelqu'un qui sera un descendant de la femme qui va venir tout rétablir. Et ensuite, il y a Abraham, Moïse, etc., plein d'hommes qui ont un rôle important, mais aucun n'est le sauveur. Tous vont mourir, ils ne vont pas ressusciter, et on attendra à chaque fois, après Moïse, on attend Josué, etc., etc., etc. On attend les juges, et il y a toujours des gens qui viennent les délivrer, mais ce n'est jamais le Messie. Et un jour, et c'est ce que raconte ce récit, un jour, c'est Jésus qui arrive. Et là, c'est différent. Là, c'est vraiment le Christ. Là, c'est vraiment le Messie, celui qui va vraiment changer le cours de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que ça arrive. Et ensuite, Jésus va parcourir le pays, guérir les malades, faire des miracles, former des disciples. Il va mourir. À ce moment-là, c'est la promesse qui s'accomplit dès le début. C'est toutes les fautes, tous les péchés ont été transférés sur Jésus. Il meurt, il ressuscite de façon à ce que tous puissent être pardonnés. Le Saint-Esprit est envoyé sur les disciples. C'est la naissance de l'Église. Et on attend aujourd'hui le retour de Jésus pour le parfait retour de l'harmonie parfaite. Et donc, dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire de la Bible, la naissance de Jésus, c'est le jour le plus important. Alors, la naissance de Jésus, on va plutôt dire Jésus avec sa naissance, mais aussi sa vie, sa mort, etc. Mais c'est vraiment ce qui vient marquer un tournant dans l'histoire. Et c'est exactement ce que représente la naissance de Jésus en nous, c'est le tournant total de notre histoire. C'est nous aussi, tout comme l'histoire du monde qui a l'ère avant Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, l'ère après Jésus-Christ, et bien nous aussi, si on accepte que Jésus naisse dans notre cœur, on aura notre vie avant Jésus-Christ qui aura existé, qui sera réelle, le tournant, la rencontre avec Jésus-Christ et ensuite la vie avec Jésus-Christ dans cette nouvelle ère. Et c'est aussi ça qu'on désigne quand on parle de la nouvelle naissance. Et encore une fois, quand tout ça arrive, on peut avoir l'impression que c'est un concours de circonstances qui nous conduit à ça, mais non,
C'est Dieu qui a tout conduit, c'est Dieu qui a tout orchestré en coulisses, qui a mis en place toutes les circonstances pour que cet événement puisse arriver. Et puis, pour le vivre, comme on l'a dit, il n'y a pas besoin d'avoir un cœur en bon état, d'avoir une morale parfaite. Il suffit simplement d'avoir de la place pour accueillir Jésus, même si notre cœur sent mauvais comme une crèche, même s'il est tout désordonné, que c'est le bazar, peu importe, il n'y a pas de place pour Jésus dans les bons cœurs, dans l'hôtellerie. Donc Jésus acceptera de naître en vous. Et même si ça ne ressemble pas à grand-chose visuellement, même si c'est simplement une prière, quelques phrases que vous dites, eh bien en réalité, c'est le jour le plus important de votre histoire, de votre vie, puisque c'est là que tout redémarra à zéro. Tout comme l'histoire du monde a continué, mais on a remis les compteurs des années à zéro, on est passé à l'an zéro, c'est pareil pour vous, vous pourrez connaître un nouveau départ et une vie nouvelle avec Jésus. Et donc, c'est les principaux enseignements qu'on peut retenir de la vie de Jésus et se rappeler que Noël, c'est ça, c'est vrai, avant, c'était une fête païenne, c'est devenu une fête chrétienne, maintenant, c'est plutôt une fête commerciale ou familiale, mais peu importe, on peut retenir de la vie de Jésus que Jésus souhaite naître en chacun d'entre nous et qu'il souhaite changer le cours de notre histoire et nous donner un nouveau départ. Amen.